dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elisabeth semble prise par une mystérieuse affaire, Elliot ne s'attendait pas à retrouver une vieille connaissance sur son chemin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 mars dans Un si grand soleil. Ludo découvre qu'Elliot a été engagé à la ferme Beck et annonce à Elise, Alex et Manu que le procureur a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur la base de la plainte de William Chalon. Elise fait comprendre à son supérieur qu'elle entretient une relation plus qu'amicale avec la fille du plaignant, poussant Becker à demander à Alex de faire équipe avec Manu sur cette affaire. Elliot débarque à la ferme de William pour débuter sa mission. Il se présente à William et Elodie, leur dit qu'il a entendu parler du poste de travailleur saisonnier, et assure que même s'il n'a aucune expérience dans le domaine agricole, il apprend vite et a fait des études vétérinaires. William accepte rapidement sa candidature. Elliot précise qu'il a fait quelques années de prison pour des bêtises, qu'il est ensuite parti à l'étranger et qu'il est de retour car il a besoin de travailler. William apprécie sa franchise et lui souhaite la bienvenue. Elodie semble un peu moins emballée. Elle fait ensuite savoir à son père qu'il aurait peut-être dû se laisser le temps de la réflexion. Mais William répond à sa fille qu'Elliot lui inspire confiance et que, de toute façon, ils n'ont pas d'autre candidat. Patrice Bienvenu, la patronne d'Engrais Plus, arrive au commissariat avec son avocat, Serge Levard. Ce dernier annonce à Manu que Bienvenu met à leur disposition les documents d'archives d'Engrais Plus pour prouver qu'il n'a rien à cacher. Au cours de son interrogatoire, Bienvenu assure que l'ancien chimiste de l'entreprise a menti au sujet de la toxicité des produits d'Engrais Plus. Pour lui, cet employé n'a tout simplement pas accepté d'être licencié et a décidé de réagir après avoir lu les mensonges colportés par la presse afin de créer le buzz. Mais Manu lui rétorque que cet homme a été viré après avoir déclaré que les taux de glyphosate dans les produits étaient supérieurs à la norme. Et qu'il n'a pas parlé pour créer le buzz, mais pour dénoncer la maladie de ses collègues. Bienvenu finit par perdre patience et par s'énerver. Serge Levard tente de tempérer la situation en déclarant que son client supporte tout simplement mal de perdre son temps à répondre à des calomnies alors que son entreprise crée des emplois. À la ferme des Chalons, Ludo tombe sur Elliot et découvre qu'il a été engagé par William. Il dit à Elodie qu'il connaît bien Elliot et que ce n'est pas quelqu'un de bien. Il ajoute même que si est quelqu'un de dangereux. Elisabeth est prise par une mystérieuse affaire. Elisabeth se plaint de son assistante auprès d'Alain. Elle lui avait demandé de lui réserver un billet sur le vol de 12h30 pour le Luxembourg, mais celle-ci a oublié de le faire. Alain est agacé de voir que sa compagne n'a pas pris la peine de le prévenir de son absence jusqu'à jeudi. Elisabeth s'excuse de ne pas pouvoir aller à leur dîner chez les Cazaux mais assure à Alain qu'elle sera de retour pour le week-end et qu'ils seront tranquilles une fois qu'elle aura réglé ce dossier important. Plus tard, chez Elle Cosmétique, Boris rappelle à Elisabeth qu'ils ont rendez-vous le jour même avec l'agence de développement de la région Occitanie afin de demander un soutien pour aller prospecter en Chine. Elisabeth lui répond qu'elle a complètement oublié et qu'elle n'a pas le temps. Boris fait comprendre à sa patronne qu'ils ne peuvent pas se permettre de décaler ce rendez-vous, et Elisabeth lui suggère alors d'y aller sans elle, accompagnée de Berthier. Elisabeth leur fait pleinement confiance mais leur conseille tout de même d'être bons. Une fois seul avec Berthier et Léonore, Boris se montre agacé.
Il n'accepte pas qu'Elisabeth les ait laissés tomber alors que ce rendez-vous représente un gros enjeu. Berthier fait alors remarquer qu'Elisabeth est moins présente et moins motivée depuis quelque temps. Léonore tente de les rassurer, elle est certaine qu'ils vont assurer. En parallèle, François annonce à Laurine qu'il part au Luxembourg avec Elisabeth pour rencontrer de nouveaux banquiers pour leur projet. Il explique à sa fille que si ces banquiers acceptent, ils auront franchi une nouvelle étape. Puis lui demande de ne pas en parler à Boris car c'est confidentiel. Durant le rendez-vous, l'agence de développement annonce à Boris et Berthier que leur projet a été accepté. Les deux hommes sont soulagés. Cette aide va leur permettre d'adapter leurs offres commerciales en Chine. La responsable de l'agence leur annonce qu'ils doivent prévoir un séjour d'1 semaine sur place pour voir le plus de prospects possible. Elle insiste sur un point, Elisabeth devra s'y rendre en personne. Pour les Chinois, c'est une marque de respect quand les dirigeants se déplacent. Boris assure que même si sa patronne a eu un empêchement aujourd'hui, elle est très investie dans le projet. La responsable de l'agence demande à Boris et Berthier de lui communiquer ses disponibilités au plus vite. Le soir venu, Boris discute de la situation avec Laurine et lui fait part de son agacement concernant Elisabeth. Il apprend ensuite de la bouche de sa sœur que leur père, avec qui il devait dîner, est parti en urgence au Luxembourg pour un rendez-vous important. Intrigué, le jeune cherche à en savoir plus mais Laurine refuse de lui dire quoi que ce soit.